FOGECA, le Fonds africain de l'intégration économique. History teaches us that it is in Africa that humanity was born. Yes, it's from Africa, where man came out to populate the rest of the world. But that's not all. It is also the Africans who took humankind a step beyond by getting man out of the Stone Age. How? By creating the technological revolution that changed the face of the world. Metallurgy. Yes, 5,000 years ago, some Africans did dig the earth, did find metals, and did transform it into metal tools. Humanity, then, has entered the Iron Age. It is thanks to iron that the Western world made its industrial revolution, and there is no reason that after Africa was the first to control iron, it is others that would control it today. It is now time for Africa, the inventor of metallurgy, to make its own revolution now. Did you know and realize that African mines are a true treasure? This treasure is iron, steel, and aluminum. These metals are as much valuable as gold can be. The African subsoil is rich. Richness is there, lying under our feet, yet we are blind because we only look at the surface. In reality, Africa does not lack the technology to turn its minerals into iron or aluminum. No, it only lacks the energy. It happens that we recently discovered new gas fields. It is time for Africa now to start its industrial revolution. What Atepa proposes is to unite these two resources, minerals and energy. The winning equation is based on the tripartite synergy of three hubs in West Africa, Senegal and Mauritania, Equatorial Guinea, and finally Angola. Together with them, Sierra Leone carries 50% of iron resources. The other three will provide the gas. Ore plus gas equal iron and steel industry. India, in addition, brings up its technological partnership. Steel market rates Atepa mentions are crucial to the economy of any nation. It is thanks to iron that nations can build up bridges, cities, and railways. It is yet iron that makes possible cars, trains, boats, and airplanes. Iron consumption is an indicator of a country's economic growth. United States, for example, has an index of 1 ton of iron per capita. China is 600 kilograms of iron per capita. Can you guess for Africa? Africa is only 50 kilograms per inhabitant. Are not these rates showing an imbalance to rebalance? Time has come. Time has come because it's not just about turning minerals and melting them. It's also about storing it, transporting it, exporting it on all possible routes. Of course, such an infrastructure deployment will offer West Africa a pool of jobs and increased activity. Thanks to employment and accumulated financial wealth, one knows that economic and social progress will follow. Africa is strong. It is strong enough to carry and perform a project worthy of its multi-millennial heritage, of its ambitions, and its capacity for action and production. What our story tells today is not just a dream. It is a reality that we can materialize to create an African pole of metallurgy that will compete those of the rest of the world and impose its law on it. Thank you. Thank you very much. I would like to take this opportunity to thank Mr. Amadou Diagne. Thank you very much for organizing these sessions for Africa. I'm representing the president of our company, Mr. Pierre Goudiaby Atepa, who was following Mr. Diagne for the past 20 years. Je vais switcher en français maintenant. Monsieur Amadou Diagne, merci encore pour cette opportunité que vous donnez à l'Afrique depuis plus de 20 ans, de pouvoir réunir dans différents pays, pas seulement africains, mais à l'échelle internationale, des sessions d'échange. Comme il le disait tantôt, mon cher oncle, parce que j'ai l'honneur d'être à côté de mon oncle, Monsieur Tété, et à côté de mon cher ministre, c'est avec beaucoup d'humilité que je prends le micro, parce que je suis, je pense, la seconde génération, après M. Goudiaby, du groupe Atepa. Donc je vous remercie pour cette opportunité. Vous avez vu cette vidéo qui illustre clairement la transformation qu'on attend aujourd'hui de nos minerais africains. À cette audience,
D'où l'intérêt des échanges que je pense que nous aurons durant la journée. Je suis venue 48 heures en avance pour pouvoir voir les opportunités que nous pouvons avoir d'échanges avec des structures qui s'intéressent à tout ce qui est infrastructure. Donc nous, c'est notre domaine. Tout ce qui est digital, parce qu'on parle de smart cities, donc on parle de villes intelligentes. On parle de mobilité. On parle de green, monsieur le ministre. On parle de solaire. On parle de matériaux de construction durables pour l'Afrique. Il ne s'agit pas toujours de rester sur le béton. J'étais à Milan il y a quelques mois à l'Université Polytechnique de Milan. Ils sont venus nous voir pour faire de research and development et voir comment on peut utiliser l'herbe ou les écorces du baobab pour faire des matériaux de construction. Ils ont fait cette même expérience en Algérie avec l'écorce du dattier. Et on utilise donc des briques avec de l'argile et composites d'écorce de dattier pour construire. Alors, je reviens encore sur ces images que vous avez vues tout à l'heure de Digital Hub qu'on souhaiterait faire au Sénégal au niveau de la pointe des Almadies. La profondeur au niveau de la pointe des Almadies est de moins de 3 mètres de profondeur en eau. Donc, il s'agit de faire cette Smart City, cette nouvelle cité de l'Afrique à ce niveau-là, en faisant du remblai. Donc, on a eu l'opportunité de rencontrer l'architecte italien qui a aidé les Émirats à faire le Palme de Dubaï. L'idée, et on n'est pas en train de rêver, je pense que c'est extrêmement réalisable dans le futur dans nos pays. L'idée, c'est de faire, à l'image du Palme de Dubaï, cette Smart Island, Digital Smart Island, et je regarde les investisseurs dans le digital, et je les invite à venir nous voir, pour pouvoir développer cette île artificielle que nous entendons réaliser au Sénégal. Alors, pourquoi on parle aussi de la route de l'acier et de l'aluminium? C'est qu'on souhaiterait développer cette ville, pas avec des matériaux qui sont importés, mais avec des matériaux qui sont produits dans nos pays. On parle d'aluminium, vous savez que la Guinée-Conakry regorge d'aluminium. L'idée, c'est de transformer l'aluminium en alumine et d'importer cette alumine au Sénégal pour pouvoir la transformer en aluminium, ce qui va pouvoir nous permettre de faire ces beaux bâtiments. Ça fait rêver certes, mais c'est réalisable. Ces belles infrastructures, ces bâtiments administratifs, ces hôpitaux, ces écoles, ces résidences, avec des matériaux qui sont produits en Afrique. Moi, je suis une panafricaine. On va travailler au Gabon pour la ville nouvelle de Libreville 2. On va faire beaucoup de construction avec le bois, parce que le Gabon regorge de bois. 80% de leur air, c'est du bois. Donc, on est vraiment des spécialistes de développement de villes nouvelles. Et c'est ce qui m'amène ici. Je crois que j'ai assez développé. Je vais peut-être laisser le stage en vous remerciant encore pour votre intérêt et en vous disant que on est là encore, pas seulement aujourd'hui, mais encore quelques 48 heures. Et il serait bon de pouvoir échanger avec les investisseurs ici, parce que l'Afrique regorge de ressources et on peut parler de resource-based investment. Et c'est extrêmement important. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'être africaine parce que notre continent, c'est le monde de demain. Je vous remercie, madame. FOGECA, le Fonds africain de l'intégration économique.